Whenever you're ready. Bonjour tout le monde, je m'appelle Brandon Kinney. Aujourd'hui, on va étudier le mot de Dieu. Le titre, c'est « Les justes vivront par la foi ». D'abord, une méditation pour l'Euchariste. Ça vient de Marc, chapitre 9, 14 vers 28. Je vais employer un Louis II. Donc, voilà, ça c'est la Bible, Louis II. Et en 14, on commence. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise. Elle accourut pour le saluer. Il leur demanda « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux, qu'il le saisisse, il le jette par la terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser de l'esprit, et ils n'ont pas pu. Grâce incrédule, leur dit Jésus, « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par la terre, il se roulait en écumant. Jésus demanda au Père combien y a-t-il de temps que cela lui arrive. Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit, en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devient comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever. Et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Nous approchons le trône et le siège de la miséricorde grâce à ton sacrifice, le sacrifice de Jésus-Christ, pour nos péchés. Et nous voudrions que tout augmentera notre foi, Dieu. Parce que la Bible dit en Hébreux, chapitre 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Merci pour ton sacrifice, Jésus. Et nous souvenons. Amen.